Hey, salut tout le monde, ici Sébastien pour un autre épisode du Seb Show de Occupation Double. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On est samedi le 14. Je voulais vous faire un petit vidéo pour faire un récapitulatif de la semaine et en prévision aussi de l'élimination de demain soir, de dimanche à Occupation Double. Donc, même s'il n'y a pas eu plein de choses qui ont retenu mon attention cette semaine, il y a certains éléments que je voulais discuter avec vous autres. Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui dans cette vidéo aussi. Mais avant de commencer, je veux attirer votre attention juste ici. Vous avez dans le fond les liens des différentes plateformes que je vais utiliser au cours des prochains mois. Donc vous avez Twitch, Twitter, Facebook. C'est là que la majorité des gens communiquent avec moi présentement. Donc vous avez les liens pour me rejoindre. Donc vous pouvez m'ajouter, commenter sur ces sites-là. Gâtez-vous. Ça va me faire super plaisir. Il manque le lien de YouTube. La raison, c'est que la chaîne est quand même encore en probation, vu qu'elle est quand même nouvelle. Donc, dès que cette probation-là va être comme terminée, je vais être capable d'avoir mon lien officiel et de vous le communiquer à ce moment-là pour les gens qui regardent mes vidéos sur d'autres types de plateformes. Donc de ce côté-là, ça s'en vient. C'est de passer dans le fond les délais. Donc, ça devrait pas être trop long encore. Là. D'ici la fin octobre, je devrais avoir un lien. Je vous ai communiqué aussi le lien de Twitch parce que mon intention est de commencer vraiment à faire du streaming dès demain. Donc, dimanche le 15 en après-midi, j'ai l'intention de faire un streaming en ligne, donc live, en direct. Où est-ce que vous pourrez communiquer avec moi, me poser des questions, me jaser de ce que vous voulez me jaser. J'ai décidé de prendre le jeu Shadow of Mordor, qui est un jeu basé sur l'univers du Seigneur des Anneaux. La raison, c'est que la suite est sortie cette semaine, mais moi, j'ai jamais joué au premier. Donc, c'est vraiment de découvrir le jeu, voir est-ce que c'est un jeu intéressant, est-ce que j'achète le nouveau qui vient de sortir. Donc, je vais découvrir le jeu en même temps que vous autres. J'ai aucune idée comment que ça se joue. J'ai aucune idée de qu'est-ce que le jeu est. J'ai vu des séquences, c'est à peu près tout. Donc on va découvrir le jeu ensemble et on va être capable de parler ensemble. Je vais vous tenir au courant sur les heures, les moments dans le fond que je vais le faire, principalement sur Twitter, sur Facebook. Là, je vais vous communiquer ça. Je vais avoir un horaire beaucoup plus régulier. Aussi que je vais vous communiquer. Je vais vous l'écrire sur Facebook, sur Twitter, sur Twitch aussi. Je vais mettre une image avec des heures en direct. Donc, mais ça va se faire cette semaine. Pour cette semaine, c'est encore un peu brouillon, inquiétez-vous pas. On va y aller à la dure, on pourrait dire. Donc, on va jouer, mais ça sera pas avec des heures vraiment régulières, setées, dans le fond, placées de façon permanente, là, dans le fond. Ensuite, autre petit point que je voulais vous emmener, on a communiqué avec moi, plusieurs personnes ont communiqué avec moi pour faire des collaborations avec d'autres sites, principalement liés à Occupation Double. J'ai pas encore eu toute l'information que je recherchais pour chacune de ces collaborations-là. Mais je tenais à vous avertir avant tout. Parce que le point névralgique, si j'accepte ces offres-là, c'est le fait que je veux garder ma complète indépendance et être capable de dire ce que je veux par rapport à n'importe quel joueur. Okay? C'est la raison pourquoi j'ai créé le Seb Show ici. C'est pour avoir cette liberté d'expression-là, de pouvoir blaster ce que je veux, de pouvoir dire des bonnes choses de ce que je veux et de pas vous bullshiter. Okay? Mon intention, c'est pas de vous bullshiter, mais vraiment de vous donner mon idée sincère sur ce qui se passe. J'essaye pas de faire un show éclaté. J'essaye pas d'en mettre plus que je le ressens. J'essaye pas d'en remettre moins. Je dose par rapport à qui je suis, à ce que je pense. Et je vous arrive à chaque émission, je vous arrive avec ma vraie pensée. Puis j'essaye pas de créer quelque chose pour divertir ou n'importe quoi. Donc, cette façon de faire-là, je veux qu'elle me suive si je viens qu'à collaborer avec d'autres sites, avec d'autres gens. Si je venais qu'à accepter des offres, il faut que ça se soit de même. Je veux pas favoriser un joueur, je veux pas défavoriser un joueur. Je veux rester intègre là-dedans par rapport à vous autres. Parce que
ma seule loyauté dans tout ça, c'est envers vous autres, les gens qui me suivent, les gens qui m'appuient. Jamais que je vais vouloir vous trahir là-dedans. Donc, c'est pour ça que j'hésite beaucoup à faire ce genre de collaboration-là, même si ça m'amènerait peut-être un peu plus de visibilité ou plus de notoriété ou peu importe. Donc, moi, mon sentiment, il est là. OK? C'est vous qui passez en premier. Vous êtes là de la première heure. Mes sites, le Self Show va toujours passer avant n'importe quoi d'autre parce que c'est le lien que j'ai avec vous autres. Si je collabore avec les autres, ben pour moi, c'est secondaire. Et si ça fait pas mon affaire, je vais revenir ici, puis that's it. Je veux pas créer de situation où les gens aient l'impression que je favorise quelqu'un. Parce que ça sera pas mon intention. Donc, je voulais mettre ça au clair avec vous autres. J'ai pas pris de décision par rapport à aucune de ces offres-là. Si j'en accepte une, ben autant les gens qui m'ont fait ces offres-là, autant vous autres, vous allez savoir ce qu'il y en est, puis où est-ce que je m'enligne avec ça. Bon. L'aspect technique est un peu terminé là-dessus. On va passer directement à Occupation Double. Donc, si vous vous tenez quand même un peu au courant, cette semaine, il y a eu un événement un peu négatif à Occupation Double. Ça s'est passé avec OD la nuit. Ça a été des propos racistes qui ont été emmenés durant l'émission par deux candidates. Je ne veux pas revenir nécessairement sur les propos, sur qui c'était, ces choses-là, parce que, ouais, écoutez, la pensée que j'ai toujours eue depuis que je suis tout jeune, c'est je suis un être humain, ok? Au-delà du fait que je suis québécois, au-delà du fait que la religion, le sexe, pour moi, tout le monde sur Terre sont des êtres humains. Okay? Les barrières, les frontières, les religions, tout a été créé par l'homme. Okay? C'est une création mentale et c'est un sentiment d'appartenance qui a été créé simplement pour bâtir des peuples, okay? Pour favoriser certaines civilisations au-dessus d'autres. Mais ultimement, on est tous des êtres humains, on est tous faits de la même chose, on est tous bâtis de la même façon. Et quand il y a des propos, peu importe que ce soit homophobe, raciste ou autre, j'ai toujours beaucoup de difficultés avec ça. Ok, je tiens toujours peut-être une ligne plus dure là-dessus que je trouve ça inacceptable. Je sais qu'il y en a qui le font pas nécessairement pour mal faire. Des fois, c'est vraiment juste à la blague ou des choses comme ça. C'est mal interprété. Je comprends ce principe-là, mais j'ai quand même un seuil de tolérance ouvert, moyen, je pourrais dire, à ce niveau-là. Mais je trouve toujours ça quand même déplorable. Ok? Donc, c'est pour ça que je ne reviendrai pas sur les propos, je ne reviendrai pas sur ce qui s'est passé. Je pense que dans les médias, il y en a commenté assez. Si vous voulez en parler, gâtez-vous. Ça me dérange pas du tout. Si vous voulez juger les filles qui l'ont fait aussi, encore là, bien à vous. Moi, je suis pas dans leur tête, je sais pas la raison pourquoi ils l'ont fait. Je trouve ça juste terriblement dommage, terriblement néfaste, ok, pour la société actuelle. Mais encore là, bon, je suis pas dans leur tête, je sais pas c'est quoi qu'ils ressentaient à ce moment-là, s'ils voulaient être méchante en tant que telle, mais je trouve que quand même, ça se fait pas. Bon. Moi, ce que je veux revenir par rapport à cet événement-là, c'est que la production d'Occupation Double a pris une décision par rapport à ça, et la décision est tombée hier, si ma mémoire est bonne, et c'est le fait que, dans le fond, Occupation Double va toujours présenter OD la nuit, donc parce que les propos avaient été tenus durant cette émission-là, mais pas de son, ok? Fait que vous avez une émission qui va avoir aucun son. Vous n'entendrez pas les gens parler, vous entendrez rien du tout. Vous allez juste les voir bouger d'un bord puis de l'autre. Moi, je ne sais pas, là, ok? Je ne sais pas dans quel vent de panique la production d'Occupation Double est à l'heure actuelle, parce que ça a l'air tellement compliqué, là. Mais c'est d'un ridicule. Ça n'a pas de maudit bon sens. Parce que j'ai lu sur les médias sociaux, il y a certaines personnes qui disent ben c'est ça, vous cédez par rapport à la pression de groupe ou autre. Moi, pour moi, c'est même pas ça. C'est que, dans le fond, moi, ma vision de ce qui se passe présentement à Occupation Double, c'est que ça va tellement pas bien
qui improvisent des solutions. OK? C'est même pas une question de dire « Ah ben oui, ça va être la meilleure solution ». C'est que là, ils sont complètement submergés par les problèmes qui sont créés et ils savent pas comment gérer ça. Là, le sentiment que ça me laisse, c'est qu'ils sont en situation de crise. Et la situation de crise, l'élément principal qui crée ça, c'est que les codes d'écoute ne sont pas en arrière d'eux autres. Je veux dire, là, il faut qu'ils gèrent les commanditaires et c'est quelque chose d'extrêmement difficile à gérer. Et la raison pourquoi ils ont coupé le son, c'est que fort probablement, j'élabore, peut-être que je suis dans le champ, mais fort probablement qu'ils ont un contrat d'obligation de mettre Occupation Double la nuit à Musique Plus, mais que dans le fond, si c'était juste d'eux autres, ils couperaient simplement l'émission. Moi c'est l'image que ça me donne. Comme ils ne peuvent pas couper l'émission, ben ils mettront juste pas de son. Fait que comme ça lui coûte moins cher. Parce qu'on s'entend que s'il faut que tu fasses du montage par rapport à cette émission-là, s'il faut que tu mettes du son, tu as des gens, des preneurs de son, autres, il y a des coûts reliés à ça. En éliminant cet aspect-là, ben tu te casses pas la tête. C'est comme tu laisses des images défiler. Puis that's it. Je veux dire, il peut rien t'arriver de mal. C'est juste des images qui défilent. Fait que tu respectes ton engagement de contrat par rapport à Musique Plus. Et de l'autre côté, ben tu t'enlèves le potentiel de problème que ça peut emmener. Donc moi, c'est la situation qui, en mon sens, prévaut à l'heure actuelle avec Occupation Double la nuit. C'est vraiment le sentiment que c'était juste de la production. Il sacrifierait cette émission-là. Puis je suis pas mal sûr qu'il sacrifierait aussi au D+, mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc, on sent que ça va pas bien dans l'univers Occupation Double à l'heure actuelle. C'est palpable, ça se sent. Mais bon, c'était prévisible un peu. Moi, j'avais ce sentiment-là. Ça aurait pu virer autrement, mais ils ont décidé de garder une formule similaire à ce qui se faisait. Ils ont décidé d'aller all-in avec une vision que beaucoup trop de gens ont par rapport à la télé-réalité. Beaucoup trop de gens du milieu ont par rapport à la télé-réalité. C'est-à-dire que c'est les relations, c'est l'aspect relation de couple, amour qui fonctionne en télé-réalité. C'est pas nécessairement ça, ok? Je dis pas qu'il n'y a pas une part de ça, mais je sais qu'eux autres se basent sur les gens qui écoutent la télévision, le type de personnes, tout, mais la télé-réalité est en train de dégringoler un peu partout à travers le monde. Même les grosses émissions ont des baisses de code d'écoute. Faut que tu rajeunisses tes concepts de télé-réalité pour que ça fonctionne, pour que ça attire des nouvelles personnes. Un peu ce qui est arrivé avec Love Story 4, entre autres. Mais c'est pas ça qu'ils font, c'est pas ça qu'ils ont risqué. Alors on est pris un peu avec Occupation Double comme il est fait présentement. Donc, de l'aspect positif d'Occupation Double, cette semaine, il y a eu l'émission de jeudi. Je tiens à donner le crédit parce que j'ai trouvé ça intéressant, ok? Pas pour ce qui se passe à l'intérieur d'Occupation Double, là, les couples et ces affaires-là. Mon Dieu, ils se sont frenchés, puis m'en fous ça. Ce que j'ai trouvé intéressant par rapport à Occupation Double de jeudi, c'est qu'il vous montrait un peu l'aspect technique en arrière d'une télé-réalité. Parce que les gens disent souvent « Ah, vous devriez refaire un Love Story, vous devriez refaire une Occupation Double, vous devriez faire un Amazing Race Québec, vous devriez... » Puis jeudi, on a vu vraiment l'ampleur du travail à effectuer avant même qu'une émission de télé-réalité soit mise en ondes. Donc la création de... toute la mise en place des maisons, le câblage, les équipes techniques qui travaillent là-dessus. Donc, essayez de vous imaginer le coût faramineux que ça revient de créer une télé-réalité comme ça. Et de ce côté-là, Occupation Double, là, ils créent vraiment un rêve. On s'entend qu'ils ont une équipe extraordinaire. On donne pas assez de crédit, puis j'aimais ça quand même dans cette émission-là, parce qu'on voyait justement toute l'équipe technique, les gens qui sont en arrière de la caméra, en arrière de tout l'aspect de sonore, les images. Bon, c'est tous des gens extraordinaires. Moi, j'ai eu la chance de côtoyer de ces gens-là, des équipes techniques qu'on voit pas à la télévision, et ils font un travail monumental pour une production de télé-réalité. Je suis certain aussi que sur d'autres types de productions, c'est la même chose, mais moi, j'ai connu le côté télé-réalité. Donc, et cet épisode-là était intéressant pour ça.
Moi, je voyais comme les deux conteneurs de matériel informatique et technique, les câbles de son, les caméras, ces choses-là, qui ont pris 2 mois à se rendre à Bali par bateau. Ça, c'est des éléments que j'aime découvrir quand même, malgré que je connais un petit peu l'arrière du décor. C'est des éléments que je trouve intéressants quand même à découvrir. Donc, cet épisode-là, je l'ai trouvé intéressant. Bizarrement, c'était là où on voyait le moins les joueurs depuis le début de la saison, fait que ça veut tout dire. L'aspect aussi quand même par rapport aux joueurs les aéroports, comment que ça fonctionnait, la perte de passeport d'Alanis, des choses comme ça, c'est quand même intéressant parce que justement, il y a beaucoup à gérer. Il y a des gens là-dedans qui gèrent énormément. Je voyais les équipes qui étaient proches des joueurs. Puis moi, je me souviens même à Love Story qu'on avait été séquestré à l'hôtel pendant 3 jours pour Love Story 4. Tout l'aspect technique de justement les horaires, faut pas que personne se croise, faut pas que ci, faut pas que ça. Puis pour garder le suspense au maximum, et c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Mais ça demande un coût de production terrible avant même la mise en onde. Donc, il faut vraiment qu'une télé-réalité fonctionne très bien puis qu'il y ait des grosses cotes d'écoute pour absorber ces coûts-là. Donc, dernier aspect par rapport à Occupation Double, je vous l'ai dit, Occupation Double ne prenait pas nécessairement plus de temps là-dedans, là, mais c'est le tapis rouge, ok? Le deuxième tapis rouge qui va s'effectuer. C'est une mauvaise twist, ok? Je sais pas c'est qui arrive toujours avec des twists de merde de même, qui fait comme « Oh, hey, ça serait une idée, puis hey, ça va être la plus grosse twist de l'émission. » Non, c'est une twist de merde, ok? Vous avez pas réfléchi à votre affaire, pas en tout, ok? Premièrement, faire rentrer des joueurs après coup, c'est toujours risqué, parce que les joueurs savent un peu plus ce qui se passe déjà dans le jeu, le caractère des personnages. Je veux dire, vous auriez eu un personnage qui aurait été un peu plus stratégique. Je sais qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas vraiment présentement, mais vous n'auriez eu un. Vous auriez complètement foiré sa game en rentrant d'autres mondes comme ça. Ça crée un débalancement parce que quand on est dans le jeu, oui, on s'attend à avoir des twists, des votes différents. Il faut s'adapter. Mais voir du nouveau monde rentrer, là, ça déstabilise une game de façon monumentale, mais au point où ce que ça en devient rageant. C'est un peu comme vous jouez une partie d'échecs, vous mangez vos pions, vous mangez vos affaires, et là, tout d'un coup, dans la game, c'est comme, ah ben l'adversaire, vous y rajoutez 2 reines puis une tour. Tu sais, je veux dire, vous avez beau être bon, mais c'est le genre de twist de merde qui nuisent à la qualité du jeu pur. C'est-à-dire, joueur contre joueur, il y en a un qui gagne à la fin. Là, vous avez des joueurs qui vont rentrer, qui vont avoir eu 2 semaines free. 2 semaines qu'ils n'ont pas eu besoin de se casser la tête, qu'ils n'ont pas eu besoin de jouer à la game. Ces joueurs-là vont partir avec un déficit d'un sens parce qu'ils sont pas connus par les autres. Fait que oui, vous pouvez risquer le fait de dire, ben les gars vont peut-être dire, ah ben regarde, on les connaît pas, on peut les éliminer facilement. Ou ça peut être complètement l'inverse, de dire, ah ben vu qu'on les connaît pas, on va les garder, puis on va les découvrir. Un dans l'autre, c'est une twist de merde, ok? C'est rentrer plus de joueurs dès le début, faites de quoi d'autre, faites des votes différents, il n'y a aucun problème là-dessus, ça fait partie de la game. Mais une twist de rentrer du monde plus tard, ça a toujours été des twists qui ont mal viré dans les télé-réalités. C'est-à-dire, quand je parle de mal viré, c'est pas nécessairement que ça a créé de la merde à plein, mais c'est souvent des twists qui sont plates à voir. C'est des twists que, soit qui meurent dans l'œuf dès le début, soit que c'est des twists qui laissent indifférent à la longue. Fait que, de ce côté-là, j'ai hâte de voir comment ça va jouer, mais j'ai pas d'excitation par rapport à ce twist-là. C'est pas une grande twist. C'est pas... On essaye de nous le vendre comme c'était la twist de tous les temps d'Occupation Double. Si c'est ça la twist, c'est qu'il manque vraiment de gens qui ont des idées là, en arrière du concept d'Occupation Double. Okay? Vous auriez pu trouver 100 fois mieux. Vous auriez pu créer des choses avec des rebondissements bien plus incroyables. Ça, c'est vraiment une twist qui est... Là, j'ai le terme anglais unfair, là, mais qui est
qui est à la limite un peu indécente là, pour les joueurs qui sont déjà en place. Qu'on les aime, qu'on les aime pas. Peut-être que les joueurs qui vont rentrer vont être bien meilleurs. Je veux dire, ils vont peut-être être plus divertissants, ils vont peut-être avoir. Il y a peut-être plein de choses en arrière de ça. Ça reste quand même que vous auriez dû faire votre cast. Si vous trouvez les joueurs plates à l'heure actuelle, vous auriez dû faire un cast qui était plus intelligent. Plus diversifié. Je sais que c'est difficile, puis peut-être on reviendra avec le problème du casting dans un autre épisode. Je sais que c'est difficile de diversifier un casting comme ça, mais c'est quand même quelque chose que vous auriez dû essayer de faire avant que le jeu commence. Donc, déception de ce côté-là. Oui, je vais l'écouter, mais comme j'écoute tous les autres épisodes d'Occupation Double, c'est-à-dire en me disant, my God, que j'ai hâte que ça finisse. Fait que pour aujourd'hui, je vous laisse là-dessus et je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous reparle bientôt. Bye bye.